Amis signes d'air, bienvenue pour votre guidance rétrospective de cette année 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux points importants, fondamentaux de votre année. Donc, que s'y est-il passé dans les grandes lignes? On va survoler un petit peu tous ces événements. Ces rétrospectives ont pour but de pouvoir s'inscrire dans cette période propice à l'introspection. C'est un moment où les énergies nous appellent à nous poser les bonnes questions, à tirer un petit peu un trait sur le passé pour nous tourner vers l'avenir, à faire les conclusions, les bilans, à apprendre ce que l'on a à apprendre de l'année et des périodes qui se sont écoulées. Ce tirage, j'espère qu'il pourra s'inscrire dans ce processus, qu'il pourra vous aider à prendre de la hauteur sur les événements principaux de cette année et qu'il pourra également vous aider à mettre en place de bonnes résolutions pour l'année à venir. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre rétrospective de l'année 2022. Alors, on va aujourd'hui s'intéresser à la trame principale, aux événements marquants de votre année, et on va regarder un petit peu comment cette année va se terminer pour vous. Il faut savoir que ce tirage aura effet jusqu'à la clôture complète de cette année. Donc s'il y a des choses qui ne se sont pas encore terminées ou qui n'ont pas encore abouti, c'est tout à fait normal car le tirage est effectif jusqu'à la fin de cette année. Alors, j'ai l'impression que ce qu'on vous a amené ici, les amis, c'est une prise de hauteur par rapport à ce qui ne vous convenait plus en cette année. Voilà, on parle du passé ici. Donc, tout ce qui a un attrait au passé plus ou moins lointain, aux personnes, aux événements, aux situations, qui vous ralentissaient, qui vous maintenaient dans le passé, dans l'avant. Toutes les épreuves qui ont pu vous blesser dans cette année. Voilà. On a un esprit de rébellion ici, donc il y a un moment où, face à ces épreuves, face à ce passé, on a dit stop, tout simplement. Voilà, on s'est rebellé, on s'est insurgé contre ce qui ne nous convenait plus, ce qui n'était plus nous, ce qui n'était plus en adéquation avec nos valeurs et notre vécu. Voilà. On a eu une prise de hauteur sur ces événements, sur ces épreuves, et on s'est rebellé, tout simplement. On n'a plus accepté ce qui ne nous convenait plus, sur ce qui ne résonnait pas avec nous. Voilà, donc c'est une année où on a identifié ce qui était obstruant de nos vies et finalement, eh bien, on a fait en sorte de le libérer. En tout cas, d'enclencher ce processus de guérison, de libération. Alors, Balance pour l'année 2022. Alors, effectivement, il y a des choses qui vous ont déçu ici. On parle de conflits, on parle de désaccords qui ont pu, eh bien, tout simplement vous bloquer dans un premier temps, vous retenir dans le passé. Pour certains, il y a des moments où on a eu l'impression d'avoir perdu notre temps, d'avoir gaspillé de l'énergie pour rien. Voilà. Donc, des sources de conflits, des sources de problèmes qui ont peut-être eu une origine sentimentale, ça c'est possible, vraiment au niveau de l'amour. C'est aussi au niveau du relationnel en général. Voilà. Pour certains, voilà, il y a eu des déceptions, des échecs au niveau du relationnel, au niveau de certains projets qui nous tenaient énormément à cœur. Donc, ça a été source de conflit pour nous, pour l'autre, dans une collaboration peut-être. Moi, j'ai beaucoup ce côté relationnel, ces conflits dans les relations qui ont été importantes. Oui. Alors, on voit que vous avez travaillé certaines choses en cette année. Donc, on peut parler
du domaine professionnel, au niveau de vos créations. Voilà, au niveau de ce que vous avez créé, de ce que vous avez manifesté en cette année. On a bien un certain moment, eh bien, dans le couple, avec les amoureux, dans les partenariats peut-être, il y a des choses qui nous ont fait du mal, des choses qu'on a dû guérir, par exemple, voyez, des choses qui nous ont peut-être fortement inquiétés, fortement tracassés. Il y a peut-être eu de l'angoisse pour certains, du stress. On s'est senti un petit peu peut-être dépassé par les événements à certains moments. On a un univers de concurrence qui s'est mis en place en cette année. Donc, pour certains, ça peut être la concurrence pour obtenir une place, un travail, par exemple. Et là, on voit que, en fait, vous avez réussi ou vous allez réussir quelque chose par rapport à ça. Voilà. Il y a un champ de possibilités qui s'ouvre pour vous, les amis. On a à la fin de ce stress, de cette angoisse, une situation de couple, une situation de partenariat. C'est comme si vous alliez réussir dans cette bataille, dans ces conflits, à vous ouvrir à toutes les possibilités et en saisir une. Voilà, vous allez ouvrir une porte, vous l'avez fait, et en fait, c'est quelque chose que vous allez comme vouloir protéger. C'est un peu notre bébé, c'est notre création, notre réalisation. Et maintenant qu'on a réussi, eh bien, voilà, on le protège. On le protège, on le fait grandir. On le travaille. Peut-être à deux, peut-être dans une collaboration. Voilà. Vous avez obtenu l'officialisation de quelque chose en cette année et ça n'a pas été de tout repos, hein, clairement. Il y a eu des déceptions, il y a eu des moments où on a eu l'impression de perdre de notre authenticité, peut-être de ne pas pouvoir respecter certaines de nos valeurs, ça c'est possible. On ne s'est pas reconnu dans certaines choses. Voilà. Par moments, on a dû faire face à des personnes peut-être un petit peu autoritaires, des personnes blessantes aussi, hein. Pour pouvoir avancer, eh bien, vous avez dû faire face justement à ce côté autoritaire, décision ferme. Voyez? C'est un petit peu le revers du signe du Scorpion ici. Le côté piquant, le côté blessant. Ouais. Peut-être pour certains faire face à l'indifférence ou à la non-sensibilité de quelqu'un. Le cœur froid. Vous voyez, on fait du mal et bon, on s'en inquiète pas trop ou on se rend pas compte. Avancer, vous avez avancé. Ou vous allez avancer. On peut parler d'échange pour certains d'entre vous, donc ça a été important. Le mouvement, la nouveauté, l'échange, les échanges via moyens de communication, tout ce qui est les papiers, les emails, les mails aussi, etc. Ça a été important en cette année. Les démarches notamment. Et même si par moment, on avait l'impression que ça n'avançait pas, on avait l'impression qu'on faisait fausse route, qu'on gaspillait son temps, son énergie, eh bien, à la clôture de cette année, il y a une officialisation. Donc tout ce qui a pu vous faire peur tombe, parce que vous réussissez. Et maintenant que vous avez réussi, ou lorsque vous aurez réussi, eh bien, il vous faudra protéger cette situation, ce couple. Voilà. Ça nous donne accès à une force intérieure. On a puisé dans nos ressources intérieures et on crée quelque chose avec le cœur. Voilà. Quelque chose qu'on est bien décidé, encore une fois, à travailler, à protéger. On est bien décidé à créer. Ouais. Malgré l'adversité, c'est vraiment ça. Créer, matérialiser malgré l'adversité. C'est un peu votre énergie. Pas toujours facile, on dirait, cette année de trouver votre place, de trouver votre stabilité. Ouais. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, on n'a pas toujours été très satisfaite d'une situation. Et c'est à force de persévérance que la situation se stabilise en cette année. Voyez, on a encore ici les cigognes, donc le déplacement, la nouveauté.
C'est cette symbolique de la cigogne qui apporte les enfants, qui apporte les messages. Donc on dirait que vous avez beaucoup communiqué en cette année, que vous avez beaucoup échangé. En tout cas, ça a été important pour la réalisation de quelque chose. Pour beaucoup, il y a eu de nombreux moments où on s'est senti perdu. Ouais. Par rapport à des contrats, par rapport à des officialisations, encore une fois. Alors, balance. Ouais. On voit au centre du tirage avec les oiseaux qu'il y a eu effectivement des communications très importantes, très profondes, très intenses. On ne parle pas de choses volages ici, au contraire, on parle de discussions qui ont vraiment abouti. Avec le livre, on a peut-être cherché à officialiser certaines choses d'un point de vue administratif. On a cherché à creuser. Avec l'information, on découvre des secrets, on en apprend plus, on en apprend davantage. Donc, c'est une année où, dans l'adversité, vous avez cherché, on vous a poussé à chercher plus loin. Et c'est en cherchant plus loin, et non en surface, que vous avez réussi à trouver ce qu'il vous fallait. Encore une fois, avec le cavalier, moi j'ai cette notion de mouvement, cette notion de départ, cette notion de mouvement, qui a peut-être, avec les souris, encore une fois, été source de conflit. Avec cette carte-là, eh bien, il y a quelque chose qui nous ronge, qui nous grignote, voyez, comme avec l'angoisse, les stress, les inquiétudes que l'on a vu tout à l'heure. Donc par rapport à ce départ, par rapport à cette nouveauté, eh bien, ça a été source de conflit pour nous ou pour l'autre. On a été perdu à certains moments, parce qu'on ne savait pas si c'était forcément la meilleure idée. On a une femme ici, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle très important. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait de belles offres, de belles propositions. On peut parler de sortie, on peut parler de fraîcheur. C'est comme si vous aviez eu l'impression, le besoin de vous transformer en cette année. Et ici, eh bien, certains l'ont fait seuls, mais pour d'autres, il y a eu un accompagnement. Voilà. Il y a des personnes sur lesquelles vous avez vraiment pu compter dans vos communications, dans votre nouveauté, parce qu'elles ont été là pour apporter de la fraîcheur dans vos idées. Vous voyez ici cette couleur rose, mauve, lilas, c'est un petit peu des couleurs qui apportent justement la clarté mentale, la fraîcheur dans les idées. Donc j'ai l'impression que dans cette transformation, ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez pu compter sur certaines personnes qui vous ont aidé. Ouais. Alors, on a bien le travail, encore une fois, pour beaucoup. Donc, le travail avec le renard, c'est aussi l'esprit méfiant, calculateur. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez cherché une stabilité ici. Encore une fois, les communications ont été importantes parce que on vous a guidé. Pas toujours facile, comme on l'a dit, de trouver sa place, de trouver sa stabilité en cette année, de manière générale, hein, qu'elle soit financière ou que ce soit quelle est ma place dans ce monde, sa stabilité professionnelle également. Et en fait, c'est grâce à l'appui de certaines personnes que vous avez pu la trouver et que vous avez pu passer outre ces déceptions et ces peines que vous avez rencontrées. Alors, pour les balances, le côté santé aussi, hein. On a travaillé son ancrage, sa santé, son bien-être. Vous avez peut-être consulté des personnes en lien avec le milieu du bien-être ou de la santé. Alors, nous avons le cocktail. Ouais. Alors, c'est bien ça, vous avez eu vraiment des phases d'incertitude et des phases où vous avez été attaché à certaines personnes négatives, à certaines addictions, à certaines énergies peut-être plus lentes, plus basses, voyez? Et dans cette année, justement, eh bien, on a travaillé à cette purification. Ouais. Oui, c'est bien ça. Il y a des personnes qui nous ont aidés
au niveau de la famille, au niveau du relationnel proche, eh bien, à nous regarder un petit peu dans une glace, à affronter une situation, à la rendre plus belle, plus douce. Pour certains, il y a le côté, on a pris soin de soi. On s'est refait une beauté, par exemple, on a refait sa garde-robe parce qu'on en avait besoin. Vous avez vraiment fait jouer votre relationnel pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour votre stabilisation. Et puis encore une fois, on a le menu, donc pas mal d'invitations, pas mal de sorties, des personnes qui vous ont aidé à penser à autre chose également. Ouais. Avec la carte de visite, eh bien, on se fait connaître. On peut parler des cartes de visite au sens littéral, on peut parler des CV, par exemple. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a aidé dans une stabilité personnelle, professionnelle, et qui, dans les moments de doute, a su trouver les bons mots pour ramener la fraîcheur et l'équilibre dans votre vie. Ouais. Alors, on a encore le côté féminin, le côté yin ici. Donc on parle bien de la femme, on parle de l'intuition ici. Vous avez joué un rôle ou quelqu'un a joué un rôle très important dans votre vie. On parle de conseils, on a confié des secrets peut-être pour certains. Le livre c'est aussi ça, le cachet, le secret. On parle d'une personne de confiance qui nous a aidés à faire de la place dans notre vie. Donc, on déménage, on enlève les vieux cartons, on pallie aux personnes négatives et aux périodes de peine. Voilà. On a quelqu'un qui nous a réconfortés ou nous-mêmes, nous sommes allés réconforter quelqu'un. Les moments où il y avait trop de pensées, eh bien, cette personne nous a permis de nous faire plaisir, de ramener l'oxygène dans notre vie, de faire une pause. Voilà. Faire une pause dans nos inquiétudes, nous rendre compte de ce qui nous retenait en arrière et qui nous a aidés à purifier la situation. C'est quelqu'un qui nous a soutenus dans un processus de changement et de transformation. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter ici pour ce tirage rétrospectif. J'espère qu'il vous aura parlé, les amis Balance, et surtout qu'il va vous aider dans votre processus d'introspection et de bilan. Moi, je vais vous souhaiter une excellente et heureuse fin d'année 2022, de très belles résolutions pour l'année à venir, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, nous allons nous intéresser à la trame principale et aux événements les plus importants de votre année. Sachez que si certains messages vous parlent, mais que certaines choses ne se sont pas encore réalisées, c'est tout à fait normal, car ce tirage est effectif jusqu'à la clôture totale de cette année. Alors, les Verseaux. Eh bien, on dirait, les amis, que c'est une année où vous avez réussi à vous déployer. Voilà, vous avez réussi à trouver ce qui vous faisait vous sentir bien, tout simplement. Alors, on a des moments qui ont été difficiles dans cette année, des moments où ça ne bougeait pas trop, où on a pu se sentir perdu, hein. On l'a vu un petit peu dans vos tirages de ces mois. On a senti au début de l'année que c'était un petit peu plus difficile pour vous autres, les Verseaux. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, voilà, là c'est le bon moment. Je saisis l'instant, je saisis cette opportunité pour m'ancrer, pour me réaliser pleinement. On parle d'une année de créativité. Vous avez lancé de nouveaux projets, lancé de nouvelles choses. Vous avez trouvé ce qui vous tenait à cœur et ce qui était bon pour vous. Donc dans tous les moments plus lents que vous avez pu rencontrer, eh bien cette fin d'année, vous êtes ancrés, les amis. Vous êtes ancrés, vous ancrez vos idées, vos projets. Votre créativité paye et tout simplement,
elle vous apportera de beaux retours. Voilà. Donc, une année où on a trouvé sa voie, j'ai l'impression, les amis. On a trouvé sa voie, on a trouvé l'endroit où l'on doit être, tout simplement. Une année où on a fait les choses avec le cœur, tout simplement. Les relations ont pu être importantes également. Des relations où, eh bien, peut-être qu'à certains moments, mais soit vous n'avez pas toujours trouvé votre place, vous n'avez pas toujours été compris, comprise, soit au contraire, où des personnes vous ont accompagné dans ce processus de recréation de vous-même. Alors, c'est une année où vous avez tranché, tout simplement. Vous avez pris des décisions qui ont tout changé, les amis. Peut-être qu'il y en a encore à prendre. Avec l'arcane sans nom, on a le phénix, donc c'est bien ça. C'est le processus de fin et de nouveauté. Voilà, on renaît de ses cendres, on se recrée, on se réinvente. Donc voilà, c'est une année où vos décisions ont eu un impact très important sur votre transformation personnelle et sur la suite de votre vie. Voilà, on a deux personnages qui ont des épées, donc on a coupé certains liens négatifs, peut-être certains doutes, certaines craintes. On a beaucoup peut-être travaillé sur soi pour se renouveler, justement. Ça peut être des décisions aussi qui viennent des autres et qui vous ont beaucoup chamboulé, qui vous ont poussé à devoir vous renouveler, vous réinventer, peut-être changer de routine aussi. En tout cas, on a ces oiseaux bleus ici qui représentent vraiment le changement, la nouveauté. C'est le bouleversement avec cet as d'épée. On coupe l'ancien et on s'inscrit dans un processus de nouveauté. Alors, on a des prises de décision qui vous ont permis de trouver votre indépendance en cette année. Donc voilà, on trouve son indépendance, peut-être au sens littéral, peut-être dans un sens plus figuré, ça dépendra d'une personne à une autre. Ça peut être dans vos créations, par exemple. Ça peut être dans des moments où on a eu besoin de se retirer un petit peu. Puisqu'avec la 3 d'épée, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été lourdes pendant cette année. On parle de peine de cœur, on parle de choses qui vous ont blessé, qui vous ont déçu, qui ont été difficiles à digérer. Et donc vous avez peut-être eu besoin de moments seuls pour pouvoir intégrer ces informations. Pour certains, il y a eu un petit peu de repli sur vous aussi. Vous n'avez peut-être pas toujours exprimé les choses comme vous auriez pu les exprimer. Il y a peut-être eu des moments où on a préféré se rétracter et se protéger que de dire ce qui n'allait pas. Mais vous avez eu besoin de vos moments seuls. Alors, ici nous avons la carte du travail, des formations, des passions, de la création. Alors, moi je préfère ce mot. Ici, dans vos créations personnelles, eh bien, vous avez beaucoup travaillé dans tout cela. Ça peut être les formations, les nouveaux apprentissages. Ça peut être, on travaille sur soi également. Mais là, on dirait que vous n'avez pas toujours réussi à vous entendre avec les autres. Dans un couple, vous n'avez peut-être pas eu le soutien que vous espériez. Dans un partenariat, il n'y a pas toujours peut-être eu la résonance que vous attendiez, tout simplement. Donc ça n'a peut-être pas toujours été facile de réussir à s'entendre. Voyez, on a encore la peine de cœur, donc peut-être qu'à certains moments, eh bien, on voit que vous avez beaucoup travaillé avec le cœur, avec vos envies, avec votre authenticité. Mais peut-être qu'à certains moments, il y a des voyages qui ont été impossibles, par exemple. On a peut-être été jugé, ou on a peut-être jugé une situation trop superficielle, pas assez préparée, voyez? On vous a peut-être reproché de ne pas être assez concrète, d'être trop dans le changement, voyez? Et pour certains, c'est ça qui a déçu. On voulait se lancer, on voulait la nouveauté, et on n'a peut-être pas toujours été complètement soutenu. Voilà.
Alors pour d'autres, ça peut vraiment être des déceptions au niveau du cœur, au niveau sentimental directement. Peut-être que vous avez fait face à certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à se lancer, qui étaient trop enfantines, trop superficielles, voyez? Peut-être que vous avez fait face à des personnes qui n'étaient pas assez sérieuses. Ça peut être un reproche qu'on vous a fait, ça peut être vous qui avez dû affronter ces situations. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup initié de nouvelles choses, de nouvelles créations, de nouveaux apprentissages, et que voilà, il y a peut-être eu un esprit un peu volage, un peu on va à un endroit, on va à un autre. Vous avez dû respecter une certaine lenteur en cette année. Voilà, on a avancé étape par étape. On ne pouvait pas brusquer les choses. Peut-être parce que ce n'était pas possible ou parce qu'on ne le voulait pas. Peut-être que certaines personnes ont essayé de vous brusquer. On parle de nouvelles financières avec le chevalier de Pentacle. Donc peut-être que on vous a un petit peu bousculé par rapport aux finances, par rapport aux nouvelles financières qui arrivaient vers vous. Donc ces nouvelles, ça peut être tout ce qui est les impôts, les contributions, la stabilité que l'on juge nécessaire dans la vie. Ça a été important ici. Les nouveaux moyens de gagner de l'argent, par exemple. Les choses que l'on met en place pour trouver sa stabilité, son indépendance. Vous avez peut-être entamé, ou vous allez peut-être entamer certaines démarches pour cette indépendance, justement, certaines démarches officielles ou des démarches d'apprentissage, de création. En tout cas, ça se renouvelle énormément dans cette année. On ne vous a peut-être pas toujours soutenu, mais vous avez quand même voulu faire quelque chose. Et on dirait que ce sera payant, les amis. Alors, oui, voyez les amoureux, donc pour certains, on a pu puiser sa force dans un couple ou dans un partenariat, et à contrario, pour d'autres, c'est justement là où ça a bloqué. Voyez les étoiles, donc c'est ça, le rêve, la réalisation personnelle. Donc on a laissé certaines choses derrière soi et on s'est ouvert aux envies de notre cœur, aux messages de notre intuition, de notre bonne étoile. L'étoile, ça représente l'âme sœur, ça représente la reconnexion avec son âme. Donc, on a trouvé qui on est. C'est vraiment une année de réalisation pour vous. Alors, pour nos amis Verseau. Alors, l'ancrage, donc effectivement, c'est ça. On largue les amarres ici. On a entamé des démarches, des discussions pour certains, certaines d'entre vous, par rapport à un départ. Donc, on avait encore cette idée-là. Le cavalier de Pentacle de tout à l'heure, c'est aussi ça, les emménagements, les déménagements, mais c'est la partie financière. C'est plus la partie financière que technique. Voilà. Vous voyez la maison, donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des questions de déménagement, par exemple. Mais on voit que, alors, que ce soit pour des déménagements, que ce soit pour des réorganisations au niveau du travail ou au niveau du foyer, on voit que ça a bloqué. On a encore l'étoile, donc on a suivi son intuition, sa bonne étoile. On a eu des périodes de souffrance dans cet apprentissage de qui nous sommes. Mais à la fin, ça nous a permis une certaine stabilité. Voilà. Donc, à force de passer ces épreuves, vous avez réussi à atteindre cette situation où vous allez réussir à l'atteindre. Il y a peut-être de la souffrance par rapport au foyer, donc on ne se sent peut-être pas bien quelque part, peut-être un petit peu à l'étroit pour certains. Soyez sûr, en tout cas, que ce que vous comptez faire vous représente vraiment. Voilà. Ayez les idées parce qu'elles sont les vôtres. Ce rêve de départ, ce rêve de déménagement, ce rêve d'ailleurs, voilà, soyez sûr qu'ils viennent de vous. Oui. Vous avez eu des discussions très concrètes en cette année. Des décisions qui ont permis d'avancer sur certains points.
et qui n'ont pas avancé sur d'autres, puisqu'on a le blocage. Mais en tout cas, la prise de décision va être nécessaire pour un voyage, pour un déménagement, pour quelque chose qui puisse se faire, s'inscrire dans la matière. Voilà. C'est peut-être pas facile pour tous les intervenants. Ouais. L'étoile, c'est une carte d'espoir aussi, d'équilibre, par rapport à la maison, par rapport au foyer. On retrouve son chemin. Et puis, les étoiles et le bateau, c'est cette symbolique d'être guidé, guidé par les étoiles. Puisqu'à une époque, les marins, les personnes qui partaient pour de longs voyages en mer, se guidaient avec les étoiles et larguaient les amarres à la fin. Voilà. Alors, nous avons la carte de la faux. On dirait que certains voyages, certains déplacements ont pris du temps, les amis. Ouais. On a les questions financières qui reviennent encore une fois. Peut-être que c'est ça, votre blocage. En tout cas, dans cette période, vous allez trouver les clés de votre bonheur, les amis. On parle encore de couper ici, donc avec ces deux épées. On coupe, on tranche avec certaines personnes. On saisit sa chance avec les dés. C'est une période où vous avez eu la chance de pouvoir identifier qui vous êtes et ce que vous désirez. Même s'il y a encore des obstacles qui se dressent devant vous en cette fin d'année, pour ce déplacement, pour ce déménagement, pour ce voyage, ce sont des choses qui ne vont pas durer. Vous allez prendre de la hauteur sur cette situation. Et ça va vous permettre d'évoluer. Alors, est-ce que c'est ce départ qui vous fait du mal ou est-ce que c'est le blocage en lui-même? Faites attention de bien identifier où vous vous situez. Et que l'information vienne de vous, pas de quelqu'un d'autre. Que ce soit votre rêve, votre envie. Et puis avec le puits, c'est aussi une année où on a creusé, on a cherché. Voyez? Donc il y a peut-être des informations ou des communications dans lesquelles on est allé plus loin que ce qu'on savait. On a senti qu'il y avait une ouverture quelque part, donc on y est allé, on est passé par la petite porte, voyez? Et on a découvert plus en profondeur qui nous sommes et ce que nous désirons. Il n'y a plus qu'à ancrer les choses dans la matière, les amis. Il n'y a plus qu'à les rendre vraies. Alors on voit qu'il y a encore certaines incertitudes, certains blocages, mais ça ne tardera pas. Alors nous avons la boutique ici, donc pour certains d'entre vous, il a été question peut-être de boutique à la maison, ou de boutique que l'on tient par exemple, ou d'une quelconque entreprise. Voilà. Vous vous êtes découvert un attrait, une passion pour quelque chose en particulier, ça peut être des créations personnelles, ça peut être des créations indépendantes, ça peut être aussi, voilà, on a été engagé quelque part et on se rend compte que on s'y plaît bien, ça nous plaît bien. Avec le karaoké, eh bien, on parle de sorties, on parle de moments agréables, de moments où on s'amuse, on fait le show quelque part. J'ai l'impression que cette situation, elle est bien pour vous. Alors pour certains, vous avez peut-être peur de quitter quelque chose dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez peut-être peur d'une transformation. Vous n'avez peut-être pas envie que les choses s'arrêtent. Peut-être que les amarres ont déjà été larguées et que vous êtes là où vous voulez être. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, on a cette envie de nouveauté, de déplacement. On a le cadre familial ici, donc oui c'est ça. Avec la carte chez mon chat, eh bien on trouve son indépendance les amis. Voilà, donc on a encore cette idée de trajet, ça a pas mal bougé en cette année et ça va encore bouger. La question c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que pour beaucoup, eh bien on est bien chez soi. On est bien chez soi, on est bien là où on est. Et on n'a peut-être pas envie de partir.
Et pour d'autres, eh bien justement, on s'en va et on a envie de créer son chez-soi, de changer de routine. Mais en tout cas, moi j'ai une situation dans laquelle vous vous amusez bien. Et que vous partiez ou non, il y a quelque chose que vous avez envie de créer ou quelque chose que vous avez envie de garder. Il y a vraiment ces communications qui vous ont permis de vous stabiliser. Donc n'oubliez pas ces personnes qui, dans l'incertitude, vous ont aidé à y voir plus clair. Alors, votre mental a besoin d'une pause, donc effectivement, il y a eu pas mal de doutes en cette année, de doutes, et finalement on a réussi dans ces souffrances, dans ces incertitudes, à se rapprocher un petit peu plus de qui on est. Peut-être des difficultés à calmer le mental, à dormir. C'est un aspect important de cette année et des résolutions que l'on vous invite à prendre. Le sommeil est un élément important, les amis. On a besoin d'identifier certaines sources peut-être de mal-être ou de difficultés et de les transformer en décidant d'eux. On a l'investissement favorable, le temps de récolte. Donc effectivement, les amis, j'ai l'impression que vous avez rencontré des personnes positives qui vous ont aidé dans des démarches, qui vous ont aidé à mettre en place des choses qui ont été fructueuses, tout simplement. Donc, période d'investissement favorable. Donc, on a beaucoup investi, on a beaucoup dépensé. C'est porteur de choses intéressantes pour un projet à long terme. Voilà. Vous voyez, on a encore le déménagement, le déplacement, le côté yang. Donc c'est ça, c'est le départ, c'est l'action, c'est la mise en place. Alors, peut-être que certains ont dû faire face à la fraude, donc certains vols que vous auriez subis pour certains, peut-être des contrôles, le cavalier de Pentacle de tout à l'heure, c'est également ça. Peut-être que vous avez commencé certaines activités qui n'ont pas été, enfin, qui ne sont pas déclarées ou qui ne sont pas dans la légalité dans un premier temps. En tout cas, ce sera porteur de belles choses pour l'avenir. Faites attention à vos rêves, les amis. Les étoiles sont en train de vous dire quelque chose. On est en train de mettre les bonnes personnes, les bonnes situations sur votre route. C'est peut-être un moment un peu plus difficile au niveau financier, un moment où on doit économiser. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez investi, ça n'a pas été de l'argent gâché, justement. Vos créations et votre nouveauté intérieure sera porteuse de très belles choses pour l'avenir. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider dans votre processus d'introspection et de bilan de cette année. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite, une très belle et heureuse fin d'année 2022. Je m'arrête ici pour votre tirage, les amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour ce tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, on va découvrir un petit peu ce que l'on souhaite nous adresser comme message pour cette clôture de l'année. Alors, si vous voyez certaines choses qui ne se sont pas encore réalisées, sachez que ce tirage aura effet jusqu'à la clôture de l'année 2022. Donc, si ça n'est pas encore apparu, c'est tout à fait normal. Alors, Gémeaux pour cette année. Alors, on a la fatigue, ouais, la différence. Eh bien, les amis, c'est une année où, pour certaines d'entre nous, il y a vraiment ce sentiment d'être différent des autres. Voilà, on est différent, on ne se reconnaît pas dans la société, ou on ne se reconnaissait plus dans une entreprise, dans un couple, dans une relation personnelle, amicale, etc. Il y a un sentiment de divergence, de divergence d'opinion, divergence de vécu.
On n'a plus le même chemin, plus la même route. On sent que avec tout le monde ou avec certaines personnes en particulier, eh bien, on n'était plus en résonance. Il y a une lassitude avec la fatigue. Ouais. Quelque chose ou quelqu'un qui nous a pris trop de temps, trop d'énergie. La fatigue peut être littérale aussi. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses en cette année, hein, les Gémeaux, des choses qui ont pu, à certains moments, prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a tendance à s'éparpiller un petit peu, les Gémeaux, hein. Ouais. Donc la fatigue littérale, la lassitude, la divergence. Voilà, on n'est pas pareil, on n'est plus pareil. On sent que il y a quelque chose qui ne matche plus. Voilà. Pour certains, ça peut être difficile à accepter, cette différence. Ça peut être compliqué de devoir faire avec. Alors, Gémeaux 2022. Alors, 4 d'épée et 3 de bâton à l'envers. Pour certains, certaines d'entre nous, eh bien, il y a des choses qui n'ont pas pu se concrétiser, qui n'ont pas pu avancer. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de résonance avec une personne ou avec une situation. Peut-être qu'il y a eu des peines, des choses qui ont été difficiles à digérer, qui nous ont ralentis, qui nous ont fortement bloqués. Ouais. On a eu besoin de moments de travail sur soi-même, de moments de pause, de moments de guérison. Il y a peut-être des choses qui ont redémarré, mais avec beaucoup de mal, ou qui n'ont pas du tout redémarré. Des choses qui sont restées en attente, des choses qui n'ont peut-être pas pu se concrétiser dans la matière. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Les Gémeaux, on a beaucoup cette notion d'impossibilité, de faux départ, de on n'a pas pu démarrer, on n'a pas pu redémarrer, par exemple. Voyez? On a dû accepter que certaines choses ne puissent simplement pas se faire, qu'elles ne puissent pas se réaliser pour le moment. Voilà. On a peut-être pensé à trop court terme, les amis. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas su se lancer. On n'a peut-être pas eu assez de motivation. On a peut-être abandonné trop vite pour certains. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas pu être porté à maturité en cette année. Pourtant, on a eu beaucoup d'envie de créer. On parle de création, on parle de tout ce qui va concerner le professionnel, nos créations personnelles. C'est mis en avant ici. Les formations, l'apprentissage. Mais dans ce que l'on a démarré, tout n'a pas pu être finalisé. Voilà. On a une idée de départ et de mouvement ici. On a pris une décision qui a fait bouger les choses. Donc ça a été une année où il y a eu des décisions fortes en conséquence. Donc ça peut être un déplacement au sens littéral, comme un déménagement, un changement de lieu de travail, voyez. Peut-être que vous êtes en train de penser à cela, c'est peut-être pas encore fait. Vous avez peut-être envie de nouveautés d'ailleurs. Peut-être que certaines d'entre nous ont senti que c'était pas le bon moment ou c'était pas le bon endroit. Qu'il fallait d'abord mettre fin à un chapitre. Il y a peut-être des choses qu'on doit guérir, qu'on doit clôturer, avant de pouvoir accueillir la nouveauté, avant de remettre la décision de se déplacer, d'aller vers l'avant, d'aller vers autre chose. Ouais. On a le pape ici. Ça a été une année pour certains où on a été très tourné vers
notre spiritualité, notre religion, notre foi. Le pape, il va parler également de tout ce qui est administratif. Donc peut-être qu'il y a encore une décision administrative qui doit être prise avant que vous ne puissiez partir, avant que vous ne puissiez vous déplacer, par exemple. Il y a encore d'anciennes situations, peut-être professionnelles ou personnelles, qui doivent prendre fin. J'ai l'impression que c'est pas le moment où tout va se réaliser. J'ai hâte de voir votre tirage, notre tirage, hein, de l'année 2022. De l'année 2023, mille excuses. Pour voir justement s'il y a cette nouveauté qui arrive. Il y a encore la peine, la guérison. Donc peut-être dans les collaborations, pour certains d'entre vous, ça ne s'est peut-être pas toujours passé comme on l'aurait voulu. On a essayé de collaborer, on a essayé de travailler avec autrui et il n'y a peut-être pas eu de débouché. Moi, j'ai quand même des choses qui ont commencé mais qui n'ont pas forcément abouti. Voilà. Peut-être des personnes qui ont fait semblant d'être contentes ou d'être là pour vous, ou qui étaient là au début et puis finalement, ça n'a plus été le cas. Donc, dans les réalisations personnelles que vous avez voulu mettre en place, eh bien, il y a peut-être eu certains défauts, certaines défaillances qui ne venaient pas forcément de vous. Peut-être que vous avez été vous-même fermé à de nouvelles idées, fermé aux initiatives. Vous avez peut-être manqué de motivation, les amis. Mais pour d'autres, eh bien, ça a été autrui qui n'a pas suivi votre besoin d'indépendance, votre besoin d'aller de l'avant. Oui. Voyez les amoureux, donc encore le couple, la décision. Peut-être que vous avez pris les décisions qu'il fallait dans votre vie, mais que les autres ou les administrations n'ont pas suivi. On reste un peu sur sa faim, j'ai l'impression. On est un peu fatigué de donner tous ces efforts pour qu'au final, il n'y ait pas d'aboutissement. Pour que ces efforts soient, entre guillemets, vains. En tout cas, qu'ils ne soient pas, pour l'instant, porteurs de résultats. Alors, nous avons la boussole, donc on a encore ce côté déplacement. Au centre du tirage, on a le labyrinthe. Donc, à beaucoup de moments, on s'est peut-être senti un petit peu piégé. On ne voyait pas forcément la sortie, le bout. C'est ça. On a le temps, la patience. On a été face à énormément de périodes où on a dû patienter, on a dû attendre, dans le professionnel, dans les formations par exemple. Et ça nous a rongé, ça nous a grignoté comme ça. Cette impression de devoir attendre, de devoir être dépendant, par exemple. On voit, il y a quand même la fidélité, l'amitié ici. Donc, peut-être que vous vous êtes tourné vers des personnes positives au départ, mais qui n'ont pas suivi ou qui se sont avérées ne pas être si positives que ça. Peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas eu le temps ou pas eu la motivation nécessaire. Voilà, peut-être que vous l'aviez, cette motivation, et que on ne vous a pas forcément suivi dans votre déplacement, dans votre nouveauté. On voit que ça vous a mis énormément de doutes. Vous vous êtes tourné vers des personnes proches et peut-être que ça n'a pas abouti. On parle d'une femme ici, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre entourage. Et on a quand même la chance, hein. Donc vous avez eu des moments de chance, des moments où les choses ont bougé, hein, l'aventure a continué, on a évolué. Voilà, vous voyez, le bateau, on a pu se déplacer, on a pu faire avancer les choses, mais on s'est heurté à des blocages. Voilà. Ça peut être des blocages par rapport à une entreprise, par rapport à un bien immobilier. Peut-être que vous aviez envie de partir, d'aller vers autre chose et de larguer les amarres autre part. On voit que vous en avez beaucoup discuté. Mais il reste des choses à officialiser pour certains. Voilà. Où les blocages ont été dus justement à des officialisations, à l'administration. Vous avez beaucoup cherché ici. Cherché à vous transformer, cherché votre indépendance.
peut-être vouloir aller ailleurs. Et peut-être que l'aspect financier ou administratif a été un problème. On a la bibliothèque, le contrat, donc c'est ça. On a beaucoup ce côté paperasse pour vous. Il y a encore des choses qui doivent s'acter avant de pouvoir trouver votre stabilité, votre sérénité dans une situation. Avant de pouvoir avancer, eh bien, il y a encore des actes, des contrats qui doivent se mettre en place. On a beaucoup de cartes de trajectoire et de départ pour vous. Ouais, voyez encore la recherche. Donc, on a beaucoup recherché les derniers éléments, les dernières choses dont on avait besoin pour pouvoir se déplacer. La bibliothèque, c'est ce côté administratif. On dépoussière, on prend en compte les informations dont on a besoin, on recherche les dernières démarches. Et puis la bibliothèque, c'est aussi, on cherche à larguer les amarres et à inscrire quelque chose dans le temps. On cherche à être dans la stabilité et à ne plus devoir s'inquiéter pour cela. On a la scène, donc ça peut être un endroit pour certains d'entre vous en rapport avec la scène, avec le théâtre, le spectacle, la culture, etc. La scène, c'est l'idée d'être sous les feux des projecteurs ici. Donc vous allez peut-être être bientôt amené à quitter cette période d'incertitude et à être mis en avant. Voyez ? C'était le temps que les informations soient digérées, que les informations soient filtrées. Vous allez vous dévoiler dans cette fin d'année et dans l'année prochaine également. Vous allez devenir une version nouvelle de vous-même, une version très ouverte au public, à l'extérieur et aux prises de parole. Parfait pour les Gémeaux, évidemment. En fait, le temps que vous avez attendu, eh bien, il apportera son lot de choses positives. Vous n'avez pas attendu en vain, les amis. Vous allez démarrer. Vous allez prendre tout simplement ce nouveau départ. Vous allez pouvoir devenir une version meilleure de vous-même, ouverte à l'autre, ouverte au public, ouverte à la discussion. Nous avons l'énergie yang ici. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Donc prochainement, ou alors vous l'avez déjà fait, on passe à l'action, on prend ses responsabilités, on devient un leader, un chef de famille. Peu importe où nous allons, nous prenons la parole. Donc c'est ça, la scène, la prise de parole, le fait d'être mis en avant. Vous avez des choses à dire, vous avez une force à l'intérieur de vous, faites-la jaillir, tout simplement. Demandez et on vous donnera, les amis. C'est une année où vous êtes passé à l'action et où vous allez engager de nombreux mouvements, des mécanismes de mouvement et d'ancrage. On a le mental qui a beaucoup joué en cette année. Oui. Ne vous inquiétez pas, quelque chose d'heureux se prépare. Quelque chose où votre enfant intérieur, vos anciennes blessures, votre capacité à profiter de la vie vont être enchantées. Voilà. Vous allez passer à la nouveauté, les amis. Dans toutes ces idées qui se sont bousculées, eh bien là, vous allez pouvoir réaliser des choses en cette fin d'année. Oui. Le budget a peut-être bloqué. Les expressions, l'expression de soi, le départ s'est mis encore en avant, les amis. Donc, vous allez être amené à prendre la parole et à exprimer vos besoins. Les périodes difficiles, où le mental tourne en boucle, vont bientôt être finies, vont bientôt se terminer, parce que vous allez passer à l'action. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Ce départ et se larguer les amarres sera très bientôt possible. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous aider dans votre processus d'introspection, de bilan, de remise en question, qu'il vous a aidé à prendre de la hauteur sur cette année et à fixer des objectifs et des résolutions pour l'année à venir. Je vous souhaite une très belle et heureuse fin d'année 2022, que le meilleur vous soit donné, et je vous dis
À très bientôt pour de nouveaux messages.